Nous venons de tenir notre troisième soirée consacrée d'une part à notre Assemblée Générale, mais également à notre événement annuel et à la remise des trophées. S'agissant de l'Assemblée Générale, une évolution statutaire majeure va nous permettre de nous ouvrir encore davantage au monde immobilier en accueillant les collaborateurs des directions immobilières. Nous avons par la suite organisé cette conférence traditionnelle qui attire tant de monde. Plus de 300 personnes ce soir présentes dans la salle et nous avons bénéficié du regard d'un économiste, essayiste Jean Stone, du regard de Serge Wimbert, président du groupe Sanofi, et de Philippe Chambaretta, architecte très connu. Le débat sur l'innovation, sur la violence de la révolution que nous vivons, a montré à quel point les acteurs immobiliers, et en particulier les directeurs immobiliers, devaient se montrer attentifs à l'innovation, à la recherche, et prendre conscience de la responsabilité qui est la leur dans la construction de la ville de demain et dans la responsabilité qu'ils ont et qu'ils se voient déposer au sein de leur entreprise. Et enfin, nous avons terminé notre traditionnelle cérémonie par la remise des trophées. 4 trophées ont été remis, un trophée espoir, cohérent avec ce que j'annonçais tout à l'heure, à savoir l'ouverture aux collaborateurs. Trophée espoir décerné cette année à une femme pour la 3e année consécutive, Véronique Chandelier. Véronique Chandelier qui pilote de très importants projets au sein de Postimo. Un trophée innovation, totalement cohérent avec la thématique de la révolution industrielle dont je parlais précédemment. Trophée décerné à un rapport, à une réflexion sur la biodiversité à l'initiative de Philippe Pelletier. Un groupe de travail a été constitué et sous le pilotage de Yves Dieulessin, de Thibaut Gagneux et d'Ingrid Napichoulet, nous avons eu le plaisir de décerner une contribution déterminante à une réflexion nouvelle, à un regard nouveau sur le bâtiment. Un bâtiment responsable qui intègre non seulement les problématiques de responsabilité au sens de l'énergie, mais qui intègre la biodiversité dans la ville, un pas majeur. Nous ne pouvons plus aujourd'hui regarder les bâtiments demain comme hier. Les réflexions qui sont posées sur la table sont aujourd'hui très partagées. Un prix spécial qui décerne une très brillante carrière, une contribution déterminante à l'ADI, la contribution de Jean-Pierre Lourdin, ancien secrétaire général du Conseil immobilier de l'État, ancien secrétaire général de l'ADI. Jean-Pierre Lourdin est extrêmement connu au sein de toute la profession immobilière, je pense n'avoir pas à le présenter. Et enfin, le trophée de l'année. Trophée de l'année décerné à Jacques Herman qu'on ne présente pas, Jacques Herman qui est actuellement responsable du patrimoine au sein du groupe Carrefour, qui développe avec un dynamisme, une énergie et une réussite l'immobilier commercial de son groupe de façon exemplaire. Jacques Herman illustre la diversité et la modernité des métiers de directeur immobilier, l'ensemble de la palette qu'il faut maîtriser, l'ouverture vers le B2B2C, vers le client final, les problématiques de création de valeur à un rythme qui fait de Jacques Herman quelqu'un que toute la place salue, et c'est donc un très très grand honneur pour l'ADI de l'avoir salué ce soir. Nous fêterons à la fin de l'année nos 20 ans. Nous ferons pour cela une cérémonie chaleureuse et conviviale, je l'espère. Et puis nous espérons bien, en portant l'ADI toujours plus loin, toujours plus haut, avec cette ambition, continuer à contribuer aux réflexions de place. Et nous espérons un événement annuel de 2017 à la hauteur des intervenants qui nous ont fait l'honneur de leur participation ce soir. Je vous remercie.